Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Jean-Sébastien Catier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole de l'association Paris-Ancel. Ça s'est passé mardi, c'était en fin d'après-midi, je crois. Hein, oui, c'était dans l'après-midi, dans le quartier de la Madeleine. dans le quartier de la Madeleine. Paul est à vélo. Paul avait 27 ans, il est à vélo, il circule, il roule sur la piste cyclable. Oui, tout à fait. Que s'est-il passé ensuite ? De ce que l'on sait à ce stade, effectivement, il était dans la piste cyclable qui a été aménagée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, boulevard Malesherbes, Oui. dans laquelle se trouvait aussi un véhicule qui lui n'avait a priori rien à faire là. Et puis à un moment, le véhicule en question l'a dû le bousculer, il est tombé, donc il y a eu un début d'altercation. Et du coup, Paul s'est relevé, a tapé sur la voiture par énervement, comme ça peut tous nous arriver, ça nous est tous peut-être déjà arrivé en tant que cycliste dans ce genre de situation. Et là, le conducteur a décidé de lui rouler dessus volontairement et l'a tué. Délibérément. Donc, ouais. En tout cas, les témoins c'est l'affirment. ce que les témoins, c'est ce que les témoins ont vu. C'est ce que les témoins ont dit. Paul Ouais. avait 27 ans, vous le connaissiez, hein ? Oui, on le connaissait. C'était un membre de notre association actif qui défendait notre vision du développement du vélo à Paris, justement comme solution pour apaiser la ville. Donc lui, il sera plus là, mais nous, on continuera à défendre cette vision-là. Une enquête pour meurtre a été ouverte, hein, Jean-Sébastien Tout à fait. Catier. Tout à fait. Que sait-on du conducteur ? Pas grand-chose, évidemment, de l'extérieur. A priori, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui était dans un SUV avec sa fille adolescente. Après, le reste, c'est la justice, la police et la justice qui le détermineront et qui donneront une suite à cette affaire. Oui, la garde à vue a été prolongée d'ailleurs, la garde à vue de cet homme de 52 ans. En 2023, l'année dernière, 226 cyclistes sont morts sur les routes de France. Plus de 200 morts pour la troisième année consécutive. Il est de plus en plus dangereux d'être à vélo. Alors, les chiffres peuvent donner l'impression du contraire, mais en fait, non, il est de moins en moins dangereux d'être à vélo. Dans ces 200 morts de trop à vélo, il y en a une grande partie qui, en fait, décèdent sur des routes de campagne, donc avec des situations très différentes d'en ville, c'est-à-dire avec des véhicules qui vont très vite ou avec peu de visibilité, enfin voilà, des situations complètement différentes. En ville, et notamment à Paris, on constate qu'il y a de moins en moins de décès de cyclistes parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'il y a de plus en plus d'aménagements. Et donc ces deux effets-là font que les automobilistes ont quand même plus l'habitude et qu'en ville, il y a de moins en moins de décès de cyclistes. Encore une fois, la responsabilité de la circulation commune incombe aux automobilistes et incombe aussi aux cyclistes qui parfois ne respectent pas non plus les règles de sécurité. C'est un peu, c'est un peu ignoble en fait cette façon de présenter les choses parce que c'est un peu, enfin pour moi c'est du niveau de les femmes qui se font violer parce qu'elles avaient porté une mini-jupe, c'est en partie de leur faute. C'est-à-dire que là, se garer dans une piste cyclable, c'est interdit par le code de la route. Forcer une priorité ou passer au feu orange, c'est interdit par le code de la route. Et pourtant, les automobilistes ne le respectent pas. La différence, c'est que les automobilistes, ils conduisent un véhicule qui pèse plus d'1 tonne et qui est dangereux pour tous ceux qui ne sont pas dans un véhicule. Et donc, le niveau d'attention et de précaution ne doit pas être le même entre je conduis un véhicule qui peut tuer, et on l'a vu malheureusement mardi soir, ou je conduis un vélo qui peut effectivement être désagréable ou dangereux, mais on n'est quand même pas du tout sur le même. Non, mais Jean-Sébastien Catier, ce que je veux dire, c'est que ça n'exonère absolument pas, évidemment, ce que font les automobilistes, et notamment ceux qui roulent sur les pistes cyclables, on est bien d'accord. Néanmoins, vous le savez très bien, et moi je le constate, et pourtant je n'ai pas de voiture, mais quand je suis dans les rues, je constate parfois un comportement irresponsable de cyclistes. Vous aussi, j'imagine. Non mais j'entends bien, mais d'une part, ces comportements-là n'autorisent rien à personne. C'est pas parce que on voit des cyclistes qui font n'importe quoi qu'on peut s'autoriser à faire n'importe quoi. D'autre part, dans les grandes villes et en particulier à Paris, on va dire que le non-respect du code de la route est relativement généralisé. Enfin, vous savez bien. Donc,
Le nombre c'est pas de feux vraiment rouges un, brûlés c'est pas un par sujet. des cyclistes est considérable, vous le savez bien. De pardon? Le nombre de cyclistes qui brûlent des feux rouges est fréquent, c'est fréquent quand même. Mais le nombre de piétons qui passent au bonhomme rouge On est est fréquent d'accord. aussi. Et en fait, on est plus proche de ça. Alors, je sais que c'est une question qui revient régulièrement et que je comprends parce qu'elle est très visible. Mais d'une part, les cyclistes se régulent aussi progressivement, j'ai l'impression, ces dernières années. Oui, il y a Oui. des cyclistes qui passent au feu rouge. Ceux qui mettent en danger en premier en passant au feu rouge, c'est eux-mêmes. Et les Et les cyclistes ne piétons. sont pas plus suicidaires que les autres. Donc, en Et les fait, piétons. ils le font quand ils estiment qu'il n'y a pas de danger. On peut trouver ça Hmm. inadmissible si on veut, mais voilà, la mise en danger est d'abord la leur et pas celle d'autrui, ce qui n'est pas du tout le cas avec des véhicules Les motorisés. Donc, piétons, les la piétons. situation est différente. Les piétons. C'est dangereux pour les Oui, bien piétons. sûr Mais là, qu'il y a des risques en vis-à-vis des piétons. l'occurrence, il ne s'agit pas d'accuser les cyclistes, il s'agit de tirer les conclusions de ce qui s'est passé et du comportement du conducteur du SUV. On est bien d'accord. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est un peu le symptôme d'une violence routière qui est assez générale et régulière depuis très longtemps. Hein. C'est pas un phénomène récent, qui est malheureusement relativement bien toléré parce que justement on en a l'habitude. Donc même en tant que piéton ou en tant que cycliste, on n'a pas le choix que de se voir refuser des passages par des voitures, de se faire frôler dans un couloir de bus dans lequel les voitures ne devraient pas être. Tout ça, c'est des comportements qu'on voit tous les jours en tant que cycliste et qui sont réguliers et qui ne sont pas sanctionnés par personne. Donc qu'on parle des cyclistes qui brûlent les feux rouges si vous voulez, qu'on les verbalise si vous voulez, mais avant, verbalisons les comportements violents et réellement dangereux que peuvent avoir les automobilistes et qu'en fait, avec le temps et l'habitude, on ne voit presque plus ou qu'on ne considère même presque plus comme dangereux alors qu'ils le sont. Oui, je comprends. Merci Jean-Sébastien Catier, porte-parole de Merci à vous. l'association Paris-Ancel. Ça vous fait réagir, j'en suis certain. 0826 300 300. Vous appelez, évidemment, vous serez tout à l'heure avec nous. Nous sommes avec Laurie Leclerc pour le rappel des titres de l'actualité, il est 7h18.